Alors, qu'est-ce que c'est que UFC Que Choisir? Donc l'UFC Que Choisir, c'est une association de consommateurs, dont d'ailleurs cette année nous allons fêter les 70 ans. Donc ses missions principales, c'est donc la défense du consommateur, l'alerte du consommateur. Si vous êtes un peu curieux, vous avez dû voir soit dans tous les médias, que ce soit la radio, la télévision ou dans les journaux, des articles qui informent, qui alertent les consommateurs de certains dysfonctionnements dans la consommation. Dernièrement, il y a eu des articles au sujet de TikTok. Les articles aussi informent sur des procédures judiciaires en cours. Il y a eu Google il n'y a pas très longtemps. Pour ce qui concerne l'association locale de l'Aisne, comme vous venez de le dire, nous sommes accueillis par la mairie de Crouy pour le siège, mais nous avons également deux antennes, une antenne à Saint-Quentin et une antenne à Château-Thierry. Dans ces antennes, nous accueillons les consommateurs qui nous exposent les problèmes et ensuite, on propose de les accompagner quand cela est possible. Et la seule réserve, c'est qu'en tant qu'association de consommateurs, nous ne pouvons accompagner que les consommateurs qui ont adhéré à UFC Que Choisir. Mais l'UFC Que Choisir, ce n'est pas simplement un traitement litige, ce sont des enquêtes. Récemment, il y a eu une enquête au sujet des camemberts. Il y a eu des enquêtes autour de la Covid, il y a eu des enquêtes sur les pompes funèbres, sur les médecins. C'est aussi des rendez-vous conso. Bon, il est bien évident qu'avec la situation sanitaire, il n'a pas été possible d'en organiser en 2020, mais 2021, je pense que le premier semestre est un peu aussi compromis. Donc on est en train de réfléchir d'organiser des rendez-vous conso par visio. Donc voilà, l'UFC Que Choisir, c'est tout cela. UFC Que Choisir, il y a aussi un périodique qui Alors il y a donc des mensuels dans lesquels vous pouvez vous abonner, mais il y a aussi des abonnements en ligne sur ufc.org, qui est un abonnement en ligne qui vous permet d'avoir les résultats de tests, qui sont d'ailleurs très experts et très fondés. Il y a aussi des abonnements à des revues plus spécifiques comme UFC Santé. Que choisir. Donc, si on veut acheter un matériel à titre préventif, si on veut le meilleur matériel, par exemple, je dirais la meilleure machine à laver, le meilleur aspirateur, on peut consulter les essais du UFC Que Choisir. Voilà, alors certaines consultations sont gratuites sur le site web de l'UFC Que Choisir. D'autres supposeront que vous ayez pris un abonnement en ligne qui vous permettront de voir le détail de la fiche produit et de la fiche des testeurs de ce qu'ont réalisé les experts de l'UFC. Donc ces tests sont vraiment faits de manière très professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que UFC Que Choisir, il y a des acheteurs qui vont acheter le matériel, les voitures, les machines à laver qui doivent être testées. Et ensuite, avec des laboratoires bien déterminés, parce qu'en fait, un des points forts de l'UFC, c'est son indépendance. Hein, donc avec des laboratoires indépendants, on fait effectuer des batteries de tests et on obtient des résultats qui sont publiés. Si on habite dans le sud de l'Aisne, Château-Thierry, les environs, Soissons, il faut venir à Crouy pour déposer son dossier. Pendant cette période particulière, nous ne sommes pas autorisés d'ouvrir l'accueil au public en ce qui concerne Crouy et Château-Thierry. Nous avons mis en place un dispositif qui permet aux consommateurs de nous appeler. Donc il y a une bénévole qui prend le téléphone toute la semaine. Ensuite, on propose, lorsqu'il n'y a pas de fracture numérique, parce qu'il y a encore des personnes, soit de fait de leur âge, soit du fait de leur localisation, n'ont pas accès à Internet. Donc on leur demande soit d'écrire,
soit de nous exposer par mail quand ils le peuvent, ou de l'exposer sur notre site UFCN directement en ligne, soumettez un litige en ligne. Là, les bénévoles prennent en charge le dossier et accompagnent la personne, je vais dire, pratiquement comme on peut accueillir quelqu'un quand il vient en litige. C'est vrai que la seule différence, c'est la proximité de la personne, les échanges qu'on peut avoir avec la personne lorsqu'on l'accueille physiquement dans les locaux de Crouy. Vous parliez de fracture numérique. Les essais, on peut les avoir aussi sur format papier. Autrefois, il existait une revue, UFC Que Choisir. Elle existe Oui. toujours. Toujours, C'est oui. la revue Donc Que on peut Choisir. recevoir la revue en même temps que l'abonnement Internet, c'est ça? Non, c'est Non. deux abonnements différents. Deux abonnements Oui. différents, d'accord. Oui. Et par contre, on est très observateur de la fracture numérique, c'est-à-dire on ne veut pas empêcher des consommateurs d'exposer un problème s'ils n'ont pas accès à Internet. Dans le fond, UFC Que Choisir, c'est un rôle préventif. Choisir un appareil, choisir quelque chose en bonne connaissance de cause, grâce aux essais comparatifs. Et ça a un effet aussi sur les litiges, c'est-à-dire qu'on peut soumettre un litige à UFC Que Choisir. Il y a d'autres actions que ces deux actions principales? Il y a donc l'alerte. L'alerte. Parce que par exemple, lorsque des litiges sont nombreux pour une même société, il y a un processus qui permet au niveau national, une action groupée au niveau national. Ce que les anglo-saxons appellent une class action. Voilà, souvent c'est pris en charge par le national, mais on a aussi des associations locales en France qui sont, on va dire, sur le plan humain et sur le plan financier plus importantes que la nôtre et qui ont aussi plus d'ancienneté et qui, quelquefois, montent une action groupée dans leur région. On a résumé toutes les actions du UFC Que Choisir. Oui, l'alerte, l'information, l'accompagnement. Et là, à l'heure actuelle, ce qui manque le plus, c'est d'aller à la rencontre à l'extérieur des consommateurs, parce que en fait, il ne faut pas résumer l'UFC Que Choisir à un consommateur qui vient exposer un litige. Où là, par exemple, on a des mallettes particulières. On a une mallette, par exemple, sur les arnaques ou sur la consommation responsable, qui permettent à un groupe de 10 ou 15 personnes d'échanger. Alors, c'est ludique, d'une part. Donc, soit il y a des jeux, soit pour ce qui concerne les arnaques, il y a aussi des questions-réponses, des vrais et faux. Et ça permet un échange et ça permet aux consommateurs de découvrir, de comprendre, de ne pas se faire piéger. Parlons un peu de Crouy et de UFC Que Choisir Rennes en général. Il y a combien d'adhérents? Actuellement, nous avons un peu plus de 260 adhérents. Les adhérents sont souvent liés à un litige. Des adhérents qui sont des convaincus, des combatifs, des militants qui rejoignent les idées de l'UFC, et nous avons également ceux qui rejoignent l'UFC, puisque c'est une des conditions pour qu'on les accompagne, qui deviennent adhérents. Alors quelquefois ils sont adhérents juste pour une année, et quelquefois ils restent après et deviennent des adhérents convaincus. Donc nous avons la chance ici à Crouy d'avoir le siège départemental du UFC Que Choisir. Tout à fait, nous avons également, nous, en tant qu'association locale, la chance d'être hébergés dans les locaux de la municipalité, ce qui est très bien pour nous. Et en étant ici à Crouy, en fait, d'une part, c'est un peu au centre du département, peut-être pas géographique, mais c'est au centre du département. Mais peu à peu, les villes assez importantes nous demandent d'ouvrir des antennes. Et pour cela, il faut aussi une capacité en ressources humaines, c'est-à-dire recruter des bénévoles, former des... Et vous, votre section de Crouy, enfin l'accueil, vous comprenez combien de membres de ce qu'on pourrait appeler des permanents ou des personnes qui sont au bureau? En tout, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 20 bénévoles dans toute l'Aisne. Et sur Saint-Quentin, il y a 5 bénévoles qui sont localisés du côté de Saint-Quentin, et donc les autres sont localisés ici, avec des fonctions diverses, administratives, parce qu'en tant qu'association, on a aussi une organisation statutaire, un bureau, un conseil d'administration, une AG, un trésorier, une secrétaire. Donc voilà, ça c'est des fonctions administratives. Et ensuite, il y a des fonctions qui sont des bénévoles qui veulent s'investir dans des enquêtes, parce qu'en fait il faut aller prospecter, répondre à des questionnaires,
Et ensuite, il y a des bénévoles qui s'occupent de formation. Donc moi, j'étais en train d'assurer une formation à l'outil que nous avons à notre disposition. Il y a des personnes qui s'occupent de communication. Et puis des personnes qui sont plus spécifiquement sur le traitement des litiges. Et nous avons aussi une bénévole qui, au niveau de la municipalité de Crouy, nous permet de faire le lien. C'est Colette. Oui, voilà, donc c'est moi qui fais le lien avec la mairie. Donc je suis bénévole depuis 2016, depuis la formation de l'antenne à Crouy, avec l'ancienne présidente, Madame Janine Lesage. Donc on a créé l'antenne, on est parti avec 2-3 bénévoles, on a mis en état le local et c'est parti. Ça s'est bien développé. Et sur les années 2019-2020, vous avez traité... Alors sur 2020, qui est une année quand même très spécifique, parce qu'il a fallu qu'on accueillait plus de personnes, on a quand même traité 651 dossiers de litige. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous gagnés. Peut-être quelquefois, c'était un simple renseignement. Et d'autres dossiers sont plus compliqués et passent en procédure judiciaire. Donc c'est là où nous arrêtons notre action, puisqu'on s'arrête là. Mais d'autres dossiers ont été gagnables à l'amiable. On peut dire que vous encouragez un règlement amiable et si ce n'est pas possible, après c'est un règlement judiciaire qui est mis en route. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, on va donner les renseignements au consommateur. Il entame les procédures adéquates. Mais nous ne pouvons plus l'accompagner à partir de ce moment-là. À lui ou non de prendre un conseil ou un avocat. Vos liens avec la UFC Que Choisir France, oui. C'est quoi? Alors, quand vous faites des enquêtes, vous me dites vous faites des enquêtes. Vous les transmettez à UFC Que Choisir France? Alors, on a deux types d'enquêtes. On est aussi organisé en union régionale, c'est-à-dire de plus en plus, depuis une dizaine d'années, l'UFC Que Choisir a fait en sorte que les associations locales qui sont généralement autour d'un département, quelquefois il y en a plusieurs par département, il y a un peu un objectif de mutualisation sur la région. Et une des mutualisations, c'est que la région Hauts-de-France effectue des enquêtes qu'elle nous demande si on est à même de le faire. C'est les enquêtes qui sont diligentées par la fédération. Fédération nationale. Nationale, voilà. Et donc ces enquêtes, en fait, il y a un processus qui a été aussi adapté à la situation que nous vivons. C'est-à-dire qu'avant, on transmettait du papier, maintenant, tout est dématérialisé. Et donc on sollicite les bénévoles parce qu'en fait, le processus de l'enquête, c'est qu'il y a une partie, quand on est au moment d'enquêter, on ne doit pas divulguer ce sur quoi on enquête. Donc ensuite, les résultats sont compactés par la fédération et donc nous sont transmis et sont mis dans la presse, dans le magazine pour la France Que Choisir notamment. On veut vous contacter physiquement lorsque ça sera possible, lorsque il y aura eu une forme de déconfinement, où les mesures sanitaires seront plus souples. Il faudra se rendre ici et l'adresse c'est 31 bis avenue du Général Patton, oui, ou rue du Général Patton, oui, à Crouy. Et bon, le point de repère c'est à côté de la bibliothèque. Oui, la tout porte à fait. Juste à côté. Voilà. C'est ce qui est plus visible, oui. Et de toute façon, vous pouvez nous joindre par téléphone, vous le rappellerez, vous laissez un message. Que vous vouliez venir nous voir pour un litige ou que vous vouliez adhérer sans un litige ou que vous souhaitiez devenir bénévole dans l'association. Alors Dolores et Colette, je vous remercie beaucoup. Je peux dire aussi, on a organisé au moment où on pouvait encore, avant le confinement, une réunion publique à la salle des fêtes et les arnaques. Donc c'est intéressant. Donc, il y a pas mal... Vous faites aussi des expositions, des conférences. Oui, c'est ce qu'on appelle rendez-vous conso. En fait, ça peut être soit interactif, oui, c'est plutôt interactif. Je pense que c'est interactif, Internet. Oui. Et ça peut être aussi une réunion dans une salle lorsque les choses le permettront. Là, c'était en présence des Crouiciens, des bénévoles. Les bénévoles étaient tous là. Donc c'est vrai qu'on répondait aux questions. On présentait aussi les types d'arnaques grâce à nos amis de la Marne dont on faisait partie au départ. Avant de faire partie des Hauts-de-France. Vous avez des types d'arnaques, vous avez peut-être des choses
Je ne sais pas, est-ce que vous avez Oui, des mais types d'arnaques? vous ferez une autre interview. Des arnaques à la carte bancaire, on en a une quinzaine depuis le mois de décembre. Les arnaques des sites marchands, des sites en web, alors ça. Les arnaques à la pompe à chaleur, à la tout ce qui l'isolation. L'isolation à 1 euro. C'est oui. combien on voit de personnes désespérées arriver avec un crédit de plus de 35 000 euros alors qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient signé un crédit. Donc en fait, on a ce type d'arnaque, oui. Ce sont les arnaques les plus courantes, on peut dire. Pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, comble à 1 euro, arnaque à la carte bancaire. Ça, c'est typiquement les arnaques, oui. Très bien, ben je vous remercie. Je remercie Dolores, qui est la présidente du UFC Que Choisir N et Crouy en même temps, et Colette Chloé Lenoir, qui est bénévole et membre du bureau de cette association. Et conseillère municipale. Et conseillère municipale de Crouy, notre ville. Merci à vous.